Quand vous écoutez beaucoup de prophètes dans ce monde, vous savez, il y a plusieurs types de prophètes. Wow. Il y a les prophètes qui révèlent les choses terrestres et il y a les prophètes qui révèlent les choses célestes. Les prophètes qui révèlent les choses terrestres sont plus dans le... Tu t'appelles comme ça. Tu as marché avec quelqu'un qui s'appelle comme ci. Et tu as eu à faire ceci. Ils voient les choses de la terre. C'est le plus faible. Les prophètes qui révèlent les choses célestes sont les véritables envoyés de Dieu. Parce que ce qu'ils nous disent est éternel. Sinon, ma date d'anniversaire, je la connaissais avant que tu ne me la révèles. Mais révèle-moi ce que je ne sais pas pour mon salut. C'est ce qu'on cherche. Ce que je touche là, c'est essentiel pour des siècles et des siècles. Attraper Satan n'est pas évident. Parce qu'il se déguise. Comment on peut l'attraper quand il se cache dans les propres écritures que nous on prend pour adorer Dieu? Mais c'est parce qu'on n'observe pas. Jésus même l'a dit clairement. Adorer le Père. On a entendu. Oh Jésus, tu es bon. Oh. On est sur lui. Quand vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean reçoit combien de lettres? 7 lettres. 7 lettres. Les 7 lettres parlent des 7 âges de l'Église. C'est ça. Et la 7e lettre parle de la dernière période de l'Église qui correspond à l'Odyssée, qui correspond à notre période. Si vous lisez la dernière lettre, regardez ce qu'il dit. Et vous allez comprendre ce que j'explique. On est dans Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Écrit à l'église à l'ange de l'église d'où? De Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. On peut aller? Oui. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. L'église d'aujourd'hui est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Quand vous lisez la 7e lettre, si vous lisez la première, la deuxième, la troisième, dans toutes les lettres, il est à l'intérieur du temple. À la 7e lettre qui parle de notre période, il dit, je me tiens à la porte. Donc il y a quelqu'un dedans. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Qui est dedans? Et lui, il est dehors. Le vrai est dehors aujourd'hui. Quelqu'un est assis dedans. Et ce quelqu'un, on l'a vu en 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 3, il dit, que personne ne vous séduise. Il ne faut pas qu'on vous blague. Car il faut que l'apostasie soit arrivée, c'est-à-dire la perte de la vraie foi. L'apostasie, c'est lorsque ce que tu dis que tu as comme la foi là, n'est pas la vraie. Et aujourd'hui, la foi qu'on a, beaucoup ont, ce n'est pas la vraie foi. Parce que ce n'est pas en le vrai message. L'apostasie arrive. Et qu'on ait vu apparaître qui? L'homme du péché. Le fils de la perdition. Qui est-il? Il est l'adversaire, verset 4, qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ou de ce qu'on adore. Jusqu'à s'asseoir où? Dans le temple de Dieu. Il est assis dans le temple de Dieu. Se faisant passer lui-même pour Dieu. Votre Jésus là, qui se fait passer pour Dieu, pareil qu'à Dieu, que Dieu le Père, est l'adversaire qui se lève contre Dieu, qui s'assoit dans le temple. Le fils de perdition. Le vrai Jésus est le fils d'obéissance. Et le fils d'obéissance, qu'est-ce qu'il a fait? Quelqu'un me garde le fils de perdition dans là, et on va comparer fils de perdition et fils d'obéissance. Regardons ensemble la comparaison. Relis-moi pour le fils de perdition maintenant. Et je vais lire pour le fils d'obéissance. Pour voir le faux et le vrai Jésus. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant
et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Continue. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. D'accord. Donc le fils de perdition est assis où? Il est assis dans le monde ou dans le temple? Dans le temple. Se faisant passer pour qui? Maintenant le fils d'obéissance. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Dieu nous a parlé par le Fils. Voici pourquoi dans Jean chapitre 17, il dit, j'ai donné ta parole aux hommes. Le Fils ne nous parle pas, c'est Dieu qui nous parle par le Fils. Continue. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il s'est assis à la droite de la majesté divine. Il n'est pas venu s'asseoir dans les temples. Le fils de perdition est dans les temples. Homme de Dieu, expliquez-nous s'il vous plaît cette petite partie-là. Excusez-moi de rebondir. Quand vous lisez les paroles sont claires. C'est parce que nous avons lu les textes avec ce qu'on nous avait déjà expliqué. Donc on adaptait tout ce qu'on lit à ce qu'on nous a dit au lieu de lire ce qui est écrit. Okay. Il dit au Fils, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Vous n'avez jamais entendu? Donc tant qu'il n'a pas fait de ses ennemis son marchepied, le Fils est où? À sa droite. Assis à sa droite où? Dans les lieux élevés. Mais le fils de perdition est où? Dans le temple, en train d'être adoré comme s'il était le vrai Jésus. En clair, Jésus est dans le Jésus est dans les lieux élevés. Il est assis à la droite. Tous les textes montrent qu'il est assis à la droite du Père. Il n'est pas dans les temples. Il dit, quand je m'en serai allé, qui viendra? Le Saint-Esprit. Est-ce qu'il dit que c'est lui? Il dit non. Le Saint-Esprit viendra. À la Pentecôte, qui est descendu? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui est dans les temples? De qui nous sommes remplis? Le Saint-Esprit. Les dons sont les dons de qui? Le fruit est le fruit de qui? Qui est venu sur Marie pour qu'il naisse? Alors arrêtons. C'est le Saint-Esprit. Le Fils a donné le message. Dieu nous a parlé dans ces derniers temps par son Fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la parole. Les gens disaient Seigneur. Il dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là qui font la volonté de qui? De mon Père, pas pour lui. Mais on a un Jésus aujourd'hui qui est le Père, qui est adoré, qui est célébré. Mais de vous à moi, qui a créé le corps dans le ventre de Marie sans rapport sexuel même, si on dit? C'est pas Dieu? Mais le corps a été créé ou il n'a pas été créé? Il a été créé. Donc le Fils a été créé ou il n'a pas été créé? Il a été créé. Mais si le Fils a été créé, comment le Fils peut être le Père? Quand vous regardez bien ces choses, le Saint-Esprit vient sur Marie et Marie va tomber enceinte. C'est ça. Si le Fils a été créé et il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Le Fils a été créé, oui ou non? S'il a été créé. D'accord. Maintenant, s'il a été créé, regardez avec moi Romains chapitre 1. Vous allez voir la malédiction qui s'attache à ce faux Jésus et que beaucoup sont dedans. Romains chapitre 1. La vérité n'a pas d'amis. Je ne cherche pas du public, mais je dis, Dieu m'a dit d'annoncer parce qu'il y a des gens qui vont comprendre. Romains chapitre 1. Regarde le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel. La colère de qui? De Dieu. Se révèle d'où? De la terre? Du ciel. Du ciel. Contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Beaucoup d'hommes de Dieu savent ce que je suis en train de vous dire, mais ils ont découvert ça longtemps après. Ils avaient déjà de grandes églises,
Ils sont connus dans le monde. Et pour pouvoir venir dire on s'est trompé là, c'est dur. Parce que tout leur ministère va tomber. Ils ont bâti leur ministère sur Jésus comme Dieu égale au Père. Et maintenant, quand Dieu se révèle à eux et qu'ils voient que c'est faux, ils ne peuvent plus venir dire. Excusez-moi, ils ne vont pas dire, mais ils vont continuer à adorer Jésus, là, le mauvais Jésus. Mais il y en a aujourd'hui, c'est parce que je peux vous donner même des noms. Mais il y a des hommes de Dieu qui sont très connus à Abidjan. Il y a l'un d'entre eux-mêmes qui actuellement, on parle de lui par rapport aux prophéties qu'il avait données par rapport à un ancien président qui allait mourir, un des hommes de Dieu bien connus. Je ne parle pas des prophètes qui ont la barbe partout là. Je parle de un qui a dit Jésus n'est pas Dieu. Quand il a dit ça, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire sont allés chez lui pour faire une conférence de presse pour dire ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a dit clairement. Et maintenant, qu'est-ce qu'il enseigne dans son assemblée? Il dit aux chrétiens, ne soyez pas trop spirituels. Si Jésus a dit de prier le Père, laissez vos histoires des Seigneurs. Jésus l'a prié le Père. Il cherche à leur donner ça en douce. Frère, on ne donne pas en douce. On donne. Si c'est ça, on donne. On ne donne pas à peu près. Mais On ne donne pas à peu près. Finissez. Donc ça veut dire que lui, il continue d'adorer. Lui, il connaît la Il vérité. sait la vérité, mais il va rentrer dans un système. On m'a appelé aujourd'hui de la Guadeloupe. Quelqu'un m'a appelé de la Guadeloupe, un homme de Dieu. Il dit, il y a des questions que je me pose depuis longtemps, dont je suis en train d'avoir les réponses. Et sache que tel homme de Dieu avait eu à dire ça, mais ils se sont rétractés parce qu'ils ont eu peur pour leur ministère. C'est lui-même qui m'a dit ce que je viens de vous dire. Il dit, ils se sont rétractés, que sûrement ils se sont dit, il s'est dit que les gens ne sont pas prêts à entendre. Donc il va leur donner un peu par sagesse. Et j'ai répondu à cet homme de Dieu qui est en train de me suivre, je lui ai dit, peut-on être plus sage que Dieu? Selon qu'il est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont en nous. Si Dieu te révèle, toi tu es plus sage pour dire il faut cacher. S'il fallait cacher, pourquoi Dieu t'a révélé? Et par sagesse, se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. C'est écrit, on est dans Romains chapitre 1, verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Ils savent, Dieu leur a fait connaître, mais ils cachent la vérité. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Verset 22. Se vantant d'être sages, Ils sont devenus fous. C'est écrit. Et ils ont changé la gloire de Dieu. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible En quoi? en image représentant l'homme Les corruptible, petites statues partout. des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Est-ce que le corps, est-ce que Jésus a été créé par Dieu? Oui ou non? Oui. Donc Jésus est une créature. Celui qui l'a créé est le Créateur. Eux qui ont adoré, servi la créature Jésus au lieu du Créateur ont été rejetés de la présence de Dieu. Vous adorez un Jésus qui n'est pas déclaré et vous, ça ne vous gêne pas. Eux qui ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Hébreux chapitre 10. Vérifions si Jésus est une créature ou pas. Je ne dis pas que Jésus est n'importe qui. Je dis qu'il n'est pas le Père. Hébreux chapitre 10. Regardez le verset. Verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. À qui il dit ça? Donc qui a formé son corps? C'est Dieu. Former, c'est créer ou c'est pas créer? C'est créé. On a adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Ça veut dire qu'on adore. Vous adorez, vous servez Jésus au lieu de servir Dieu.
Mais le Jésus qui est servi là, c'est quel Jésus? Ce n'est pas le vrai. Parce que le vrai Jésus, après avoir achevé sa mission, s'est assis à la droite de sa majesté divine. C'est écrit. Et il a annoncé quelqu'un qui vient, qui n'est pas lui. Il dit le Saint-Esprit vient. Le véritable message établit l'autorité du Saint-Esprit, l'adoration du Père. Le faux message établit l'autorité du Fils, l'adoration du Fils. Vérifions si Jésus est le Créateur. Matthieu chapitre 19, verset 4. Il répond. On commence au verset 3. Matthieu 19, verset 3 à 4. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? Verset 5. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa Attends, mère. j'ai une question. Il dit, n'avez-vous pas vu que quand je créais l'homme et la femme, Non. il dit, n'avez-vous pas lu? Le Créateur. Créateur. Donc il y a lui Il y a le et puis il y a le Créateur. Il n'est pas le Créateur. Le faux Jésus est le Créateur. Parce que Satan a toujours voulu être égal à Dieu. Et le verset 5, il dit, et qu'il dit, c'est pourquoi. Donc il parle de qui dit? Le Créateur a dit. Ouais. Donc qui est-il celui qui parle? Il est une créature de Dieu, envoyée par Dieu. Mais il y a Dieu, le Créateur, Yes. des cieux et la terre. Et quand tu lis la prière des apôtres, ils disent, Seigneur, toi le Créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui as dit par la bouche de ton saint serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les peuples? Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils disent, tu as envoyé ton saint serviteur Jésus. Jésus n'est pas le Dieu créateur, il est le serviteur du Dieu créateur. Quand on fait les définitions de l'Antichrist, l'Antichrist est celui qui ne reconnaît pas Jésus en chair. Et qui aujourd'hui ne reconnaît pas Jésus en chair? C'est l'ensemble de tous les croyants qui reconnaissent Jésus Dieu Père. C'est un message antichrist que Jésus soit le Père. Parce que même Christ n'a pas dit qu'il est le Père. Donc c'est de faux disciples de Jésus qu'on a dans les églises. Parce qu'ils ne font pas ce que Jésus lui-même a dit. Des gens qui s'opposent à leur propre maître qu'ils appellent, mais qui suivent le vrai maître Jésus qui est le faux. Ma phrase est bizarre. C'est-à-dire, si on suit le vrai Christ, on prie le Père, on adore le Père, on sert le Père, grâce au message du Fils. Quand on suit le faux Christ, on adore Jésus, on prie Jésus, on célèbre Jésus. De temps en temps, on dit un peu le Père.